De la présentation. Juste dire votre numéro d'équipe à la caméra. Juste là, s'il vous plaît. Numéro d'équipe. 11. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Puis, je vais vous le dire à la fin. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes. Je vais vous le dire à la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrique suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, je me nomme Karine Rainville, enseignante en technique administrative et coordonnatrice de département. Bienvenue. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du Scientifique. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Alexandre Anctil, conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion de patrimoine. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Nikita Gauvin-Jonco. C'est Katharina Gilbert. Moi, c'est Méredith Lapierre. Donc, nous allons présenter notre analyse de la situation de la compagnie Lumina Eco. Donc, ce que nous, on a retenu de l'entreprise, c'est vraiment qu'on veut faire avec de la cire qui est 100% naturelle, faire attention à l'environnement et que ce soit éthique, que les produits soient de bonne qualité puis que ce soit une expérience apaisante pour la clientèle qui est visée. Donc, la mission que nous avons trouvée, ça serait de créer un moment magique pour les clients, pour que chaque bougie, ce soit une expérience apaisante et réconfortante. C'est chez soi, donc dans la maison, la bougie, elle représenterait une ambiance qui est calme, qui sent le réconfort chez les clients. Nous, la vision qu'on avait pour l'entreprise, ça serait que ça soit une entreprise qui soit reconnue comme localement, puis ça soit aussi une entreprise qui se soucie de l'environnement. On pensait qu'il serait intéressant pour la compagnie de se distinguer selon ses exclusivités, selon les différents produits qu'il peut offrir, puis ses produits à bas prix aussi, ça peut être intéressant. Donc, nos valeurs que nous avons trouvées, la première, ça serait environnementale. Les bougies, c'est très important qu'elles soient pro-environnemental, donc aucun impact environnemental, donc aucun déchet, aucun souci de destruction de forêt. La deuxième, ce serait la qualité artisanale, que toutes les bougies aient une qualité 100% de bons produits. De bonne qualité. La troisième, ce serait d'être à jour. Donc, la compagnie, elle connaisse les tendances actuelles, elle sache qu'est-ce que les clients ont envie d'acheter, elle sache les nouvelles actualités à chaque mois. Donc, quand on a analysé la situation, nous, on a repéré les forces et les faiblesses. Pour les faiblesses, nous, c'est sûr qu'on veut faire ça avec des produits de bonne qualité, puis ça, c'est plus coûteux, puis automatiquement, c'est le prix de vente aussi qui est plus cher. Donc, certains clients peuvent ne pas vouloir payer aussi cher pour une bougie. Pour les forces, c'est sûr que c'est des belles valeurs, c'est écologique, c'est des bons produits. Et en plus, on a des contacts avec certaines boutiques. Donc, je trouve que c'est des belles forces à avoir. Puis pour les menaces et les opportunités, les menaces, c'est sûr qu'il y a des grandes marques qui proposent des bougies, puis qu'eux ont plus les moyens de les vendre moins cher. Puis c'est ça. Pour les opportunités, c'est sûr qu'il y a une forte tendance sur le bien-être, sur tout ce qui est cocooning, avoir ses bougies, ses produits chez soi. Donc, c'est sûr que ça amène une plus grande clientèle. Puis, les possibilités de vente sur les réseaux sociaux aussi, ça peut être des belles opportunités pour la marque. Donc, les produits, ça serait en fait fait à partir de la cire d'abeille. Le point positif de la cire d'abeille, c'est que c'est plus éthique. Comme j'ai dit précédemment, il n'y a aucune déforestation. C'est plus écologique.
La durabilité de ces chandelles-là, c'est beaucoup plus que, admettons, la cire de l'huile de soya. Les valeurs, ça respecte aussi les valeurs que j'avais dit précédemment qui sont éco-responsables. Donc, nous, les fournisseurs qu'on avait choisis pour tout ça, c'est pour la cire, comme on l'a dit, c'est la cire d'abeille qu'on a choisie. Donc, chez Abeille Cire Inc. Fait que ça, c'est 75 $ pour 1 kg, puis ça revient à 1,50 pour 0,05 kg. C'est la quantité qu'il faut pour une bougie. Pour les mèches, on a choisi maison vert et mèche. C'est 15 sous pour la mèche. Les socles, chandelle Mania, c'est 5 sous pour le socle. Puis pour les pots, à 1,50 le pot, on a choisi petit pot. Donc, dans le fond, pour les prix, avec tout ce qu'on a analysé, avec les fournisseurs qu'on a décidé de contacter, on a conclu que le coût de fabrication revenait à 3,20 $ pour une seule bougie. Puis si on rajoute le frais supplémentaire de 1 $ pour, par exemple, les dépenses comme le salaire des employés, ça revenait à 4,20 $ pour le coût de fabrication de la bougie. Donc, comme mentionné, elle voulait vendre ses bougies c'est un format de 212 ml. Donc, nous, on proposait qu'à le vendre à 14,99 $, ce qui revient à 7,23 $ avec les taxes. Donc, ici, on aurait un profit de 10,79 $ pour une bougie. Puis, on proposerait aussi qu'après aussi, les vendre en rabais, donc à 9,99 $, avec les taxes, ça revient environ à 11,49 $. Donc, ici, on aurait un profit de 5,79 $. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est tout offert à des prix plus bas que la concurrence. Puis, en parlant justement des rabais, nous, on a pensé qu'il serait intéressant qu'elle propose des exclusivités, donc admettons par saison, après offrir des saveurs correspondant un peu à la saison. Enfin, quand la saison a fini, elle peut les vendre moins cher, comme ça, ça fait pas une perte, ça finit quand même par se vendre. Puis aussi, on a vu qu'elle a cherché aussi à vendre des produits un peu plus extravagants avec des odeurs quand même assez uniques. Ça peut être aussi intéressant. Pour les moyens de communication, on a trouvé qu'il serait quand même intéressant de collaborer avec des influenceurs. Donc, en effet, on les voit beaucoup sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. On voit aussi beaucoup quand même assez de nos jours des entreprises qui collaborent avec des influenceuses, par exemple, ou des influenceurs qui envoient leurs produits pour que les influenceurs montrent un peu comment ils utilisent le produit, puis un peu qu'est-ce qu'ils pensent du produit. Fait que ça peut être assez intéressant d'envoyer le produit pour justement promouvoir les chandelles. Aussi, vu que c'est quand même tous des sites web utilisés quand même beaucoup, faire des pages web aussi, ça peut être intéressant. Donc, pour la distribution, on aurait en ligne sur le site web directement de la boutique. On aurait aussi dans des marchés artisanaux, plus des événements aussi. Donc, des marchés que justement c'est fait pour des entreprises artisanales. On aurait aussi la mise en vente sur les sites web artisanaux. Ça serait en ligne à l'année longue. Puis, ça serait des clients qui aiment les produits artisanaux, donc qui vont voir nos bougies pour les acheter. Il y aurait aussi des boutiques locales qui, à l'année longue également, vont proposer nos produits en personne. Donc, les clients pourront sentir les bougies, pourront savoir quelles elles préfèrent. Et ça conclut notre présentation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, mesdames. J'ai une question pour vous. Dans le 4P, vous avez parlé du produit. Avez-vous des recommandations à faire au niveau de l'étiquetage de vos pots de chandelles? Est-ce qu'il va y avoir des particularités au niveau des étiquettes? Oui, ça serait sûr que ça serait le point environnemental, ça serait très important de le mettre en valeur, puisque c'est une de nos valeurs. Il y aurait aussi que c'est également fait à partir des cires d'abeilles. Il y aurait le parfum. Puis une étiquette très épurée, très simple. Ouais. Parfait, merci. Vous avez mentionné plusieurs canaux de distribution pour les produits, considérant que Raphaël et Camille sont tout seuls pour le moment. S'il y avait à mettre leur énergie sur un seul, ce serait lequel? Pour les fournisseurs? Pour les canaux de distribution. Ah, oui. Moi, je pensais qu'Instagram, ce serait un bon moyen de diffusion. C'est quand même, tu sais, on a vu que des 25 à 44 ans, il y a 25 à 44.
qu'il y avait quand même une grande proportion qui était sur ça, puis qui justement utilisait ce moyen pour suivre les entreprises ou les nouveautés. Puis aussi, également, dans les canaux de distribution, on aurait aussi, je pense que ça serait vraiment bon de axer sur le site web directement de la marque, qui représente la marque, vraiment, ça serait vraiment la meilleure option. Vous avez mentionné justement que vous avez opté pour la cire d'abeille. C'est quand même une matière qui, des fois, on a un ralentissement de la production. Comment vous allez vous assurer de tout le temps pouvoir assurer justement les produits pour vos clients? Donc, nous avons plusieurs contacts. En fait, Camille a plusieurs contacts avec des différentes boutiques. Donc, il n'y a pas seulement une ruche, environ, je dirais, d'abeilles. Il y en a plusieurs dans le Québec et même on peut aller au-delà du Québec. C'est sûr que ça enlèverait la locaux, mais je pense que ça serait faisable de poursuivre avec la cire d'abeille. Excusez-moi. Dans quel contexte feriez-vous des rabais? Mais c'est ça, justement, admettons, quand on a dit qu'après vendre des produits selon les saisons, en ce moment, c'est l'automne, il y a comme tout ce qui est genre épices d'automne, puis citrouille, quand la saison est finie, quand on embarque sur l'hiver, c'est là qu'après vendre ses produits en rabais comme ça, au lieu de faire une perte. Surtout qu'elle a mentionné que parfois ça lui tente de faire des odeurs qui sont vraiment plus simplistes, mais parfois elle a envie d'en faire des plus extravagantes, fait que ça pourrait, les simplistes seraient là à longueur d'année tout le temps, puis ceux qui ont envie de rajouter un petit peu plus de quelque chose de spécial, à le faire de manière exclusive puis de manière limitée. Okay. Est-ce que vous aurez des recommandations avec mon nom? Mon nom il est comme aussi dans une autre boutique de bijoux. Est-ce que vous aurez des recommandations par rapport à ça? Oui, c'est sûr qu'on pourrait changer le nom parce que ça peut créer des confusions. Ça peut, chez les clients, avoir un même nom qu'une autre compagnie, surtout qui est également artisanale. Ça peut créer des fois des doutes. Donc, peut-être que changer le nom, ça serait à envisager. Merci à vous. Reste une minute et demie si vous avez pas de questions. Excellent. Oui, j'ai une question. Votre compétiteur le plus important au Québec local est Maré. Comment vous allez vous démarquer de ce compétiteur-là, puisqu'il offre sensiblement le même produit que vous, dans les mêmes conditions? C'est vraiment avec les prix. On a comparé les prix, puis avec rabais, sans rabais, ça remet toujours un peu en dessous. Ça reste chez artisanal, puis en plus, c'est moins cher que le compétiteur. C'est sûr que ça va être plus encore pour les clients de venir acheter chez eux. Parfait, merci. Il reste une minute. J'ai une question. Dans les forces et les faiblesses, je n'avais pas parlé de Raphaël et Camille, qui sont les futurs propriétaires. On sait que Raphaël est quand même impulsif ou elle change de décision rapidement. Pour vous, est-ce que ça, c'est plus une force ou une faiblesse? C'est sûr que ça serait une faiblesse. Changer de façon de penser à la dernière minute, des fois, ça peut créer des enjeux. C'est pour ça qu'on pensait que Raphaël, c'est une bonne... Je trouve que c'est une force, puisque Raphaël, elle peut donner des conseils à Camille, elle peut l'aider, des fois la restituer sur des positions, des pensées qui sont bonnes, qui sont claires. Puis... Mais c'est sûr que ça peut toujours amener aussi une créativité à l'entreprise qui propose des différentes idées. C'est ça, c'est sûr, c'est une force, mettons, elle pense, il y a juste une idée qui pop, d'une idée, du saveur, mais du senteur, c'est sûr que ça peut juste être une force, parce que... Mais non, il y a aussi ça peut être une faiblesse. Ouais. C'est terminé. Merci à vous.